Alors, c'était, ouais, alors c'est vrai que ça fait bizarre de dire comme ça, parce que c'était des moments tellement forts, que ça soit la vie de l'atelier média, des gens qui ont travaillé toute la nuit, qui se sont donnés à fond, enfin c'était assez beau et intense à voir, et puis également la pièce de théâtre qui a été un moment très fort à la conclusion des rencontres. Alors, au niveau des recommandations, donc issues des ateliers, ça va être difficile de synthétiser la synthèse des synthèses et de la synthèse. Mais bon, là, c'est une façon de balayer un petit peu les grandes recommandations. Donc, il y a une grosse demande autour du fait que les personnes directement concernées soient véritablement associées aux campagnes de prévention, et notamment sur l'incitation au dépistage. On veut en être, on veut qu'on nous demande notre avis, on veut y participer. Il y avait aussi une grosse demande autour du besoin d'une information globale et complète sur les effets indésirables des traitements, les risques d'infection et leur réduction, notamment dans le cadre des relations sexuelles en ce qui concerne donc l'hépatite C. Il y a eu aussi la recommandation et la revendication d'avoir un accès à un accompagnement personnalisé sur avant, pendant, après. Il y avait vraiment quelque chose, Pascal parlait tout à l'heure de séquences thérapeutiques. Moi, ce qui m'a vraiment frappé pendant ces rencontres, c'est qu'il y avait une demande aussi, il y avait quelque chose autour de la séquence du temps. Et que ça soit par rapport à l'annonce de l'infection ou de la maladie ou d'une complication, que ce soit par rapport à la mise sous traitement, que ce soit même après la guérison de l'infection pour ceux qui en ont guéri. Bien souvent, on fait attention à une séquence particulière et on ne fait pas forcément attention où tout n'est pas mis en œuvre pour accompagner la personne avant. Je pense par exemple à avant le traitement, et je pense par exemple aussi à après la guérison de l'infection, où il reste encore tout un tas de choses à faire et où on ne peut pas dire ça y est, c'est fini, il ne se passe plus rien. Donc il y avait vraiment, ça c'est vraiment ressorti très fort. Il y avait beaucoup de choses aussi, de demandes pour associer l'entourage et puis pour anticiper et traiter au fur et à mesure les effets indésirables. Les autres recommandations portent notamment sur avoir accès à une prise en charge transdisciplinaire et coordonnée avec les hépatants, leur entourage et leur association, les soignants, et notamment un soutien psychologique, parce qu'on sait quand même que au niveau du VHC et des traitements, il y a lieu effectivement d'être accompagné sur un plan psy. Les acteurs médico-sociaux, les sexologues, les nutritionnistes, les aides à domicile, parce qu'il y a des gens qui ont de multiples pathologies et qui ne sont pas en état de pouvoir être réellement autonomes, notamment pour améliorer la prise en charge de la co-infection VIH-VHC. Ça veut dire former les professionnels et les intervenants. Quand je dis former, c'est développer la formation des professionnels et des intervenants, parce qu'il y a déjà une formation qui est mise en place au niveau des hépatites virales, de l'écoute et de l'éducation thérapeutique. Un certain nombre de recommandations aussi sur d'autres types de soutien, et notamment vis-à-vis des conditions de vie sociale, avec aussi un gros point fort marqué sur l'équité et l'accès équitable, quel que soit l'endroit où on vit, donc au logement, que ce soit pour les maisons de repos ou les appartements de coordination thérapeutique, etc. À des espaces de parole et d'échange, à des week-ends d'action thérapeutique et aux soins et aux programmes d'échange de seringues pour les personnes détenues. Alors, avant de conclure, il y a des éléments supplémentaires qui sont posés. Un point qui ressort, mais de façon très très forte, pendant toutes ces rencontres et auprès de tous les gens qui ont participé à ces rencontres, de près ou de loin d'ailleurs, qui n'étaient pas forcément présents à Dourdan, c'est une volonté que AIDE et SOS Hépatite s'organisent sur le terrain pour mener des actions conjointes, par exemple des permanences hospitalières, des actions de sensibilisation et d'information commune. C'est aussi une volonté que l'infection VIH et VHC soit reconnue comme une infection à part entière et pas comme deux pathologies séparées, prises en compte séparément. Ça, je pense que c'est un élément qui est vraiment important pour les co-infectés. L'autre point qui ressortait aussi de tout ça, c'était une volonté d'équité et d'égalité. En fait, ces témoignages ont constaté au niveau des ateliers que c'est pendant ces rencontres que
les gens venaient de partout, avec une diversité de parcours, une diversité aussi régionale, et il y avait lieu effectivement de mettre en évidence des différences. Notamment sur l'accès universel aux soins. Alors là, je dirais sur un plan international, Asie, pays de l'Est, Amérique latine, j'en passe et des meilleurs. Mais si on rentre plus dans le détail, et sur la France en particulier, on est sur une équité géographique aussi sur tout le territoire français, comme par exemple la même application de la réglementation dans les maisons départementales pour les personnes handicapées, la même prise en charge entre les différents régimes sociaux, une harmonisation des pratiques et une prise en charge de qualité pour tous. Cela pourrait passer par plus de recherche sur nos besoins spécifiques dans tous les domaines, des recommandations adaptées comme celles existant pour le VIH via le rapport IENIS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'agirait bien de monter un rapport qui serait du même type, mais pour le VHC. Des commissions régionales VHC, analogues au Corévi pour le VIH, ou Coré-VIH, dans lesquelles doivent se créer plus de commissions co-infection VIH, VHC et mono-infection. Une équité aussi pour les personnes sans papier ou sans domicile, pour les personnes détenues avec l'accès aux soins, avant, pendant et après la détention, avec l'aménagement de peine pour les personnes détenues en traitement et l'accès au programme d'échange de seringues dans les prisons françaises aussi. Une équité homme-femme sans exclure leur singularité. Je pense que quand Patrick cite des recommandations actualisées, parce que c'est vrai que les dernières recommandations consensuelles scientifiques datent de 2002, quand on voit que dans le VIH, on a un rapport et des recommandations qui changent tous les 2 ans, à l'heure aussi où on va entrer dans un changement de séquences thérapeutiques aussi nouveaux avec le VHC, c'est vrai que là, c'est des choses extrêmement concrètes. C'est vrai que nous, pour synthétiser, on a fait un certain nombre de déclinaisons des recommandations, mais il y a quand même pas mal de pistes très concrètes sur lesquelles on va devoir agir dans ces recommandations. Donc voilà les questions qu'on peut se poser. Il y en a plein d'autres, et peut-être vous en aurez d'autres. Après ces rencontres nationales qui ont été un moment véritablement très fort, c'est les types d'accompagnement qu'on peut construire avec les épatants pour améliorer leurs conditions de vie. Il y a aussi peut-être des actions communes, comme l'a dit Patrick, au niveau local. Les différents acteurs de terrain qu'on peut mobiliser pour ça autour de nous, chacune de nos structures, et de manière commune. Voir aussi les difficultés et les ressources qu'on peut mobiliser pour mener ces actions, et comment on peut porter plus loin et plus haut les revendications des personnes vivant avec une hépatite C. C'est peut-être aussi les dossiers de plaidoyer national qui peuvent être mis en commun pour un certain nombre pour être plus forts vis-à-vis des acteurs institutionnels et de la recherche, de l'État, etc., etc. Alors, pour que en fait, ces rencontres ne restent pas lettres mortes et puissent véritablement vivre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un partenariat qui va continuer en aval, notamment sur des dossiers nationaux qui peuvent se poser. Donc là, il y a des périmètres qui restent à définir. Je pense notamment, par exemple, à la mise en place d'une commission parlementaire sur les hépatites. Par exemple, on a des dossiers aussi qui sont au chaud, qui sont notamment le statut post-ALD, en sortie d'ALD aujourd'hui au niveau des hépatites, etc., etc. Au niveau régional, je pense que le partenariat peut se faire en fonction à la fois des affinités et des connivences et déjà, je dirais, des mises en place d'actions. Si on prend par exemple le Nord-Pas-de-Calais, il y a déjà en fait un partenariat qui existe et qui peut se développer. Il y a d'autres régions comme, je pense au sud et Languedoc-Roussillon, où il y a déjà une amorce qui peut se faire. Donc là, je dirais, c'est vraiment en région, aussi bien au niveau de AID que de SES Hépatite, de poser les choses. Il y a un point qui est quand même important et qui va, je dirais, rebondir ensuite sur le plan hépatite, mais qui me semble vraiment intéressant de souligner. On a rencontré en fait un représentant de l'ARS Paris-Île-de-France il n'y a pas très longtemps. Et on lui a demandé en fait quelles étaient les priorités de l'ARS Paris-Île-de-France. Il nous a dit il y a 12 priorités stratégiques. Et bien évidemment, la question subsidiaire, c'était et dans ces 12 priorités stratégiques, y a-t-il les hépatites? Réponse non. Donc on passe je précise, on passe à un stade en dessous. Et le stade en dessous, c'est de dire
si on ne fait pas partie des priorités stratégiques, il y a peut-être quand même un contact au niveau de l'ARS Paris-Île-de-France qui est monsieur ou madame hépatite. Réponse, non, en tout cas, je ne le connais pas. Ça, c'est pour Paris-Île-de-France, où on sait que le taux de prévalence, en fait, au niveau des hépatites est quand même comaque. J'ai eu hier une discussion avec les gens de Champagne-Ardenne qui m'ont affirmé un truc qui était marrant. L'ARS Champagne-Ardenne, c'est le même truc. Il y a des priorités au niveau de l'ARS, mais au niveau de cette ARS, là encore, les hépatites restent lettres mortes, n'apparaissent pas. Donc on pourrait se poser la question comme ça de savoir si sur les autres ARS, c'est du même tonneau, du même tabac, mais je crois que ça vaut le coup, en tout cas, de se remobiliser là-dessus. Merci de votre attention, merci de votre écoute. Merci.